Shalom, shalom. Je veux vous parler des rêves et surtout le livre de la Genèse utilise fréquemment les songes. Il y a les rêves prémonitoires. Vous vivez l'événement avant qu'il se produise. Il y a des rêves érotiques ou de simples rêves, la décharge du cerveau. Le rêve peut jouer la médiation entre le ciel et la terre. Le meilleur exemple, c'est le rêve de Jacob. Genèse chapitre 28, versets 11 à 19. Jacob, il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. Et il vit Dieu qui se trouvait en haut. Donc, le rêve peut jouer la médiation entre le ciel et la terre. Le rêve peut aussi être un révélateur de vérité. Le rêve est aussi un révélateur de vérité. Dieu révèle à Abimelech, le roi, dans un songe, qu'Abraham lui avait menti au sujet de sa femme, à propos des liens qu'il a avec Sarah, son épouse. Genèse chapitre 20. Dieu parle donc en songe, même à des personnes qui ne font pas partie du peuple élu. Le rêve peut jouer le rôle d'avertissement. On peut vous avertir d'un grand mal qui pourrait vous arriver. C'est encore le cas lorsque le roi Pharaon reçoit le songe de cette vache grasse et cette vache maigre. Cet épisode montre qu'il y avait aussi des experts dont la profession était d'interpréter les rêves, comme les Joseph, les Daniel et les autres. Et ces experts ne trouvaient pas les experts de Pharaon, bien sûr, puisqu'il y avait aussi des experts de ce monde, ne trouvaient pas la signification de ces rêves. Et c'est un Hébreu, Joseph, qui donnera la juste interprétation du songe de Pharaon. Ces songes jouent le rôle d'avertissement de Dieu pour que les Égyptiens puissent se préparer pour survivre à la famine qui vient. Le rêve peut aussi annoncer l'avenir. Le livre de Daniel montre aussi que d'autres nations avaient aussi leurs experts pour interpréter les rêves. Encore une fois, c'est un Hébreu, Daniel, qui sera l'interprète des songes du roi Nabuchodonosor. Daniel chapitre 2, versets 31 à 39. Et ces rêves de Daniel, ce sont des rêves annonciateurs de l'avenir. Et les rêves font partie aussi des signes de la fin des temps.
Ces songes font partie des signes de la fin de temps. Par exemple, pour le prophète Joël, le jour du Seigneur sera marqué par ceci. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il y a des rêves maléfiques, les rêves qui viennent du diable, qui viennent aussi de Satan. Mais aujourd'hui, je vous ai parlé des bons rêves qui viennent de Dieu. Prochainement, je vous parlerai des rêves maléfiques, des rêves qui viennent du diable. Si vous êtes victime de mauvais rêves, n'hésitez pas à me consulter pour la prière de délivrance à distance. Mais avant de dormir, récitez le psaume 4 pour éviter les mauvais rêves. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez aussi soutenir notre chaîne Père Clément Malamoulouma. Merci.